nous avons là du gingembre en racines de Madagascar. Alors ça, ce sont des rondelles de gingembre. Le gingembre est tranché pour être séché, parce que c'est beaucoup plus facile de sécher le gingembre en rondelles que de le sécher entier. Pour sécher le gingembre entier, il faut le bouillir avant, il faut tuer le gingembre, parce que le gingembre est une racine, c'est la partie qui concentre toute la vitalité de la plante, et donc si on la laisse au soleil, eh ben, elle survit très longtemps et elle a plutôt tendance à pourrir qu'à sécher. Le gingembre, c'est une plante de la même famille que le galanga et que le curcuma. C'est une Zinziberaceae, c'est la famille qui porte donc le nom du gingembre. Et d'ailleurs, le mot gingembre, comme le mot Zinziberaceae, vient du sanskrit Shringavera, qui est la corne du cerf, car le gingembre et la forme du gingembre est en corne de cerf, avec un rhizome principal et des plus petits rhizomes qui viennent faire le bois du cerf. Le gingembre, à quoi il sert en Ayurveda? Le gingembre est une excellente plante, notamment pour la digestion et pour le métabolisme. C'est une plante qui fait partie d'une des formulations les plus utilisées en Ayurveda, qui s'appelle le Trikatu. Tri, ça veut dire 3 et Katu, ça veut dire piquant. C'est les 3 épices piquantes associées, comme on a le Triphala, les 3 fruits. Le Trikatu, c'est les 3 épices piquantes qui vont aider à absorber plein d'autres plantes et notamment qui vont augmenter la biodisponibilité de certains phytonutriments. Le Trikatu, c'est le gingembre, le poivre et le poivre long. S'agissant du gingembre, c'est une épice qui est donc katu, en sanskrit ça veut dire piquante, qui est chaude, qui est onctueuse et qui est légère. Il s'agit du gingembre sec, là. Le gingembre frais est plus piquant, légèrement plus irritant et plus lourd dans le métabolisme et dans la digestion. Le gingembre, c'est donc l'épice par excellence pour diminuer les mucosités, diminuer kapha, surtout diminuer les mucosités dans l'estomac et dans l'intestin, et aussi pour diminuer vata. Et vata va s'exprimer souvent par des douleurs. Donc le gingembre est aussi bien utilisé dans les douleurs intestinales que pour des douleurs comme des maux de tête. Le gingembre est utilisé donc dans des tisanes comme Tikshnapaka, qui viennent donc jouer sur les mucosités de kapha, donc les mucosités que ce soit dans la tête ou dans l'intestin. Le gingembre est aussi utilisé dans des tisanes comme Kalapushpa. Là, on va plutôt venir augmenter la circulation, faire chauffer toute la sphère digestive ainsi que la sphère reproductive féminine. On va aussi avoir une qualité antispasmodique avec le gingembre qui va être utile pour des règles douloureuses. Une plante antispasmodique, c'est une plante qui va venir contrer, qui va venir diminuer les spasmes de l'utérus, les spasmes du ventre. Dans la tisane Aditi, nous utilisons le gingembre pour favoriser l'absorption des nutriments dans la nourriture qui va venir former le lait maternel. Dans une tisane comme Dravata, le gingembre va venir s'associer à des plantes comme le haritaki par exemple et venir aider à relaxer l'intestin, à stimuler la péristalsis et à apporter plus de circulation sanguine dans les muscles de la paroi intestinale ainsi que dans la membrane. Donc ça va augmenter l'absorption des nutriments dans le sang et ça va aussi favoriser le travail de l'intestin. Dans la tisane Virya, le gingembre va aider à absorber toutes les autres plantes Rasayana. Donc le gingembre est une plante chaude, donc une plante par excellence de l'hiver. Dans la tisane Pramati, le gingembre va venir apporter un support à la digestion pendant l'hiver et surtout va venir réchauffer le corps, apporter de la circulation, détendre le corps, détendre la sphère intestinale, détendre l'esprit.